Salut les boss, bienvenue dans cette première vidéo, premier épisode de ma rétrospective spéciale investisseur, rétrospective mensuelle. Là, on va parler du mois de novembre. En novembre, il s'est passé des choses énormes, de la gestion locataire, d'une réception d'une plus-value de plus de 60 000 euros, une négociation devant un immeuble. J'ai négocié 46 000 euros directement devant la porte de l'immeuble suite à la visite. Je vais tout vous expliquer. Mais avant toute chose, si ce n'est pas encore fait, pense à t'abonner parce que je vais faire énormément de contenu où vous allez pouvoir rentrer dans ma vie personnelle d'investisseur. Et je vous laisse la possibilité sur les deux futurs gros épisodes de pouvoir choisir entre un projet marchand de biens sur une maison que j'achète 20 000 euros ou toute l'histoire de l'achat de l'immeuble où il y a déjà 8 appartements et 2 lots en plus. C'est quelque chose d'assez énorme. Let's go pour le bilan de novembre. Je suis accompagné de mon ordinateur et c'est parti. Donc la première partie de cette vidéo, elle va être destinée à l'immobilier. Comment j'ai pu gérer mon immobilier. Et donc on va commencer directement avec l'appartement, le Jungle, que vous avez vu sur Capital. C'est cet appartement qui a été filmé par les équipes d'M6. Et donc ce Jungle, eh bien, il est optimisé en location courte durée. Et donc sur le mois de novembre, j'ai les chiffres juste là, eh bien, il y a eu 26 nuits louées, 4 nuits vides, donc ce qui sont des performances qui sont vraiment pas mal, 86% d'occupation, 1319 euros de chiffre d'affaires et un revenu net de 1094 euros. Donc ce qui est vraiment plutôt pas mal. Je vous donne les infos au niveau locatif simplement par rapport à cet appartement parce que c'est de la sous-location et que eh bien, c'est quelque chose que j'ai envie de vous partager. Et comment je fais cette sous-location? En gros, avec ma société Audace Immobilière, dans les statuts de la société, j'ai inclus sous-location professionnelle et donc ça veut dire que j'ai la possibilité d'exploiter des biens personnels en sous-location via cette société, mais l'objectif c'est d'aller chercher des logements de propriétaires et de leur proposer de leur louer leur appartement et moi derrière de le sous-louer via les plateformes Airbnb et Booking. J'ai une conciergerie qui s'occupe de ça et ça peut être quelque chose d'ultra intéressant. Ce Jungle, c'est notre appartement dans lequel on vient quand on est sur Narbonne, c'est notre pied-à-terre. Donc voilà pour le Jungle. D'ailleurs, si certains veulent le détail complet de sous-location avec Audace, dites-le moi en commentaire et je vous ferai une petite vidéo là-dessus, à savoir combien je génère et pourquoi c'est intéressant. Derrière, dans l'immeuble que vous avez vu également sur Capital, il y a le deuxième étage. Le deuxième étage a rien à signaler. Je ne vais pas vous donner le montant des loyers parce que vous le verrez dans le construire sous Sueños de fin du mois. C'est un construire sous Sueños qui sera, c'est une vidéo qui va être dédiée sur cet appartement et un voyage que j'ai fait à Chypre. En tout cas, je ne vais pas vous en dire plus là-dessus. La locataire paye, elle paye son loyer, elle rembourse mon crédit, elle me fait du cash flow et franchement, il n'y a rien à dire sur ce deuxième étage. Le troisième étage de cet immeuble, eh bien là, j'ai une personne qui gagne énormément d'argent à l'intérieur, donc elle bosse pour le ministère de la Justice et son appartement, donc son loyer est payé par le ministère de la Justice. Elle me demande souvent des quittances de loyer et pour novembre en tout cas, il n'y a rien eu comme problématique. Là, moi, ça me donne un axe de travail par rapport à ça, c'est que je pense que chaque mois, devoir faire des quittances de loyer, si je veux me professionnaliser, ça va me prendre du temps. Donc, j'ai envie de mettre en place une automatisation IA qui me permettrait, dès qu'il y a la réception du virement, de générer la quittance au nom de la locataire. Et donc, ça me permettrait de gagner énormément de temps. Donc, moi, je suis ouvert aux idées. Si quelqu'un connaît un moyen d'automatiser ça, dites-le moi en commentaire et ça me ferait extrêmement plaisir. Dans cet immeuble, il me reste un appartement, c'est le troisième étage droite, c'est l'appart où il y a les moisissures, vous avez pu voir cette vidéo normalement sur Insta, et il n'y a rien à signaler, et même il y a quelque chose à mettre en avant, c'est tout simplement que le locataire actuel m'a demandé si s'il pouvait installer la fibre. Donc moi j'ai signé une attestation et rien de plus. Donc là, par rapport à tous ces appartements, les locataires paye en temps et en heure, tout est nickel, cet immeuble tourne à merveille. Derrière, au niveau d'une revente que j'ai pu faire, j'ai revendu du coup ma résidence principale et on a empoché avec Carla du coup 61 000 euros. Donc j'ai récupéré 30 500 euros et j'ai placé 28 000 euros en septembre, un lump sum directement
sur des ETF. Je vous laisse aller voir la vidéo. Voilà comment j'ai exploité moi cette plus-value-là. Et donc pourquoi je reviens là-dessus sur cette résidence principale? Parce que eh bien, en novembre, 2 mois après avoir récupéré l'argent, eh bien, j'ai le propriétaire actuel qui m'a envoyé un message pour me demander comment fonctionne le four. Donc autant vous dire que le four, moi je ne l'ai pas utilisé énormément. Donc ben, finalement, je lui ai simplement communiqué le mode d'emploi, rien de plus. Et quand même, j'ai quelque chose à vous dire sur cette résidence principale. Quand je passe devant, eh bien, j'ai une petite pointe au cœur parce que ben, c'est quand même un endroit dans lequel j'ai passé énormément de bons souvenirs. Et il faut aller de l'avant, mais ça fait toujours quelque chose de passer devant un logement dans lequel on a été. Derrière, un autre appartement qui se passe vraiment vraiment bien, c'est la colocation qu'on a transformé du coup à usage d'habitation pour une seule et même personne. Et là, on le loue à un joueur de rugby du club de Narbonne. Et donc, tout va bien. Je suis extrêmement content parce que je suis rentré à Narbonne et j'ai pu voir que sa famille était arrivée. Donc le joueur, c'est un joueur australien et sa famille, donc ses 2 filles et sa femme étaient bloquées en Australie. Et donc il avait passé 2 mois depuis septembre, octobre tout seul. Et là en novembre, du coup, sa famille est arrivée. Donc ça fait plaisir de savoir que un locataire se sent bien chez soi. Et je les ai vus autour de la table parce qu'on a la vue de son appartement depuis la rue. Donc moi je suis hyper content et c'est hyper cool de savoir que il est heureux, tout se passe bien, je reçois les paiements. Et pareil, je rentrerai dans le vif du sujet de combien je gagne là-dessus sur le construire sous Sueños qui sera attitré à cet appartement. Derrière, là, c'est un petit caillou dans la chaussure, c'est l'appartement que j'appelle Bora Bora, parce que du coup, on a fait un thème un peu Bora Bora pour de la location courte durée. Et donc là, moi, j'avais tenté d'optimiser hors saison avec du coup un deuxième joueur du club de rugby professionnel. Et là, ce qui s'est passé, en fait, c'est que on a fait l'état des lieux avec sa manager. Et finalement, quelques jours plus tard, nous, on a une décoration très Bouddha. Il y a des Bouddhas partout. On a mis un truc très, très zen. Et en fait, c'est un joueur croyant. Et quand je suis rentré dans l'appartement pour faire la visite de courtoisie, tous les miroirs étaient retournés. Il avait stocké tous les Bouddhas dans un seul et même placard. Et donc, finalement, il a intégré l'appartement en octobre, il a passé octobre, novembre, et là, en novembre, on a reçu une demande pour stopper le bail parce qu'il se sent pas bien. Il dit qu'il y a du bruit, mais finalement, en fait, j'ai appris que par sa manager qu'il avait la nécessité, du coup, de vivre en maison. Donc c'est un joueur des îles Fidji qui a trouvé une maison dans un petit village des alentours. Et donc nous on a anticipé, on a directement là mis en place on a remis l'annonce en ligne sur Airbnb et donc il n'y a aucun problème là-dessus. On a déjà des nuits qui sont réservées pour décembre et je vous ferai une rétrospective si ça vous intéresse en décembre. Donc le Bora Bora, ça a été quelque chose un peu compliqué parce que ce joueur, de savoir qu'il se sentait pas bien dans un de mes appartements, moi ça me fait pas plaisir. Mais donc voilà, c'est quelque chose qui s'est passé. Derrière, au niveau de nous, notre appartement, là, vous voyez mon setup, mur blanc, il n'y a pas grand chose. On est en train de le décorer petit à petit. Donc voilà, ça se fait petit à petit, mais on va pas tout modifier. Donc ça, c'était par rapport à la partie immobilier pur et dur. Et là, du coup, je vais passer sur la partie numéro 2, la partie business. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau business? Parce que, vous le savez, moi, j'ai une société Audace Immobilière qui est ma société, du coup, au sein de laquelle je peux être en mesure de faire de la sous-location. Il y a également la branche consulting, donc j'accompagne des personnes à investir dans l'immobilier. Et également, moi, je fais du marchand de biens à titre personnel. Et en novembre, il s'est passé des choses assez incroyables que je vais détailler à partir de maintenant dans la partie business. Donc, chose importante, je ne suis plus policier, donc j'ai la possibilité maintenant d'être président de ma société, d'apparaître sur les statuts et de créer une société pour moi tout seul. Donc j'ai créé, je suis en cours de création du coup sur le mois de novembre, ma SASU,
pour avoir tout simplement la possibilité de faire des projets marchands de biens tout seul, parce que jusqu'à présent, j'étais obligé de faire des projets en association, et là j'avais envie de voler de mes propres ailes. Et d'ailleurs, je vais vous en dire un peu plus sur la maison que j'ai achetée 20 000 euros. Donc, je ne suis plus policier, je peux apparaître en tant que directeur général, je vais pouvoir me rémunérer via ma société marchand de biens, et donc c'est une transition qui est énorme dans ma vie et ça fait vraiment plaisir. Par rapport à Audace, il y a eu énormément de réussites. Donc déjà, au niveau de clients qui sont devenus propriétaires, c'est vraiment incroyable de voir plein d'offres qui sont réalisées. Je pense à Andy qui est devenu propriétaire de 2 appartements à Mâcon. C'est vraiment, lui, c'est la personne que je mettrai à l'honneur pour le mois de novembre, parce qu'il a fait des négociations de fou et surtout il a investi depuis le Mexique. Donc on l'a vraiment bien accompagné, il a pu investir dans la ville qu'il avait choisie, et donc vraiment c'est une réussite en soi. Donc on a un problème par rapport à Audace, c'est que jusqu'à présent on avait le siège social qui était à Narbonne, parce qu'on vivait à Narbonne, et là du coup j'ai appris énormément de choses au niveau du siège social. Le siège social de ton entreprise doit être dans la ville avec laquelle tu exerces. Donc moi, ça c'est quelque chose que je ne savais pas, c'est des échanges que j'ai eus avec la juriste qui suit tous mes projets, et donc il va falloir qu'on change le siège social de Audace, donc ça va nous coûter dans les environs de 700 euros, donc c'est jamais agréable, mais donc du coup, le siège social c'est hyper important, c'est l'endroit où tu vis, ça complique un peu notre cas, mais voilà, on a appris énormément de choses, et donc ça nous permet de savoir qu'on va devoir faire une assemblée générale, on va devoir changer le siège social et on va mettre en place quelques modifications au sein de l'assemblée générale exceptionnelle qu'on va mettre en place. Je vous en dirai un peu plus si ça vous intéresse. Le point numéro 3, du coup, c'est la société de marchand de biens. Elle est en cours de création. Donc il y a eu des petites tensions avec la juriste. Elle m'a fait un cours de droit. Elle m'a vraiment... je l'ai un peu poussé dans ses retranchements, parce que moi j'essaie de toujours comprendre ce que je fais, et quand il y a quelque chose que je ne comprends pas ou qui ne me paraît pas très intelligent, je le mets sur papier, et puis je demande aux personnes qui sont compétentes dans leur domaine de m'expliquer. Mais donc du coup là elle m'a répondu un mail où elle m'a franchement appris la vie au niveau juridique, et donc c'était assez intéressant. Donc pour moi, pour l'instant, sur cette société de marchand de biens, je ne vais pas faire de ligne de marchand, parce que j'ai pas besoin de cet argent-là. Je vais récupérer 20 000 euros pour acheter cette maison, mais je vais détailler ça dans le futur. Et donc là, en gros, là sur novembre, les statuts, je les ai validés. Ça va me permettre aussi de pouvoir transformer cette société en holding par la suite. J'ai un dépôt de capital de 1 000 euros à faire, donc ça c'est assez compliqué de faire le lien avec la banque, mais globalement tout se passe bien, et donc la signature finale aura lieu en décembre, et ça c'est très sympa. Donc pour novembre, il s'est passé plein de choses. Il y a l'aspect du coup pourquoi je crée cette société en solo. Tout simplement parce que Carla, elle veut pas faire de spéculatif, elle est vraiment patrimoniale. Elle est créée, moi j'investis, moi je génère de l'argent, moi ça me fait kiffer de pouvoir faire des projets d'envergure au niveau immobilier. Et moi j'aime le risque, j'aime l'immobilier, j'aime toucher, j'aime l'argent concrètement. Et je prends mon envol, j'y vais tout seul. Donc par rapport à ça, j'achète une maison 20 000 euros. Si ça vous intéresse, je pourrais faire une vidéo à proprement parler sur le sujet. Si le format vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Le projet numéro 4 au niveau immeuble, parce que ça passe en société, ça peut être un épisode qui est énorme. C'est entre la maison à 20 000 euros ou l'immeuble. Il y a énormément de choses qui se sont passées. On y est allé avec ma petite Ferrari rouge sur place. En gros, on a reçu un appel, parce que dans l'épisode Capital, vous avez dû le voir, on allait acheter un appartement qui était à 98 000 euros. Je l'ai négocié à 85 000 euros. Tout était good, et en fait, sur l'appel que j'ai eu avec l'agent IMO, je lui ai demandé si elle n'avait pas un autre projet intéressant. Et en fait, elle m'a expliqué qu'elle avait un immeuble de 10 lots, donc 8 appartements, une cave et un garage, à un prix de 456 000 euros. Et du coup, nous, on était à Aix-en-Provence. On a directement pris la voiture. On a fait 2h30 de trajet pour venir jusque-là.
Et puis je vous raconterai tout ça si ça vous intéresse. Mais en tout cas, il y a une négo juste devant la porte. Enfin, c'est un truc de fou. Si vous avez kiffé ce format ultra transparent, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je lis absolument tous les commentaires. Et puis ça m'aide de fou à référencer la vidéo. Ça me permet moi de m'améliorer. Et puis ça me permet de continuer à vous faire des vidéos sans bullshit et voir si le format vous plaît. Donc dites-moi en priorité ce que vous préférez entre un épisode sur la maison à 20 000 € ou l'histoire incroyable qu'il y a par rapport à l'immeuble, et j'essaierai de faire quelque chose de dynamique ou exactement dans la même situation qu'aujourd'hui. Et dans tous les cas, si tu as aimé ce moment qu'on a passé ensemble là, pense à mettre un petit like, un petit commentaire. Et puis dans tous les cas, les boss, on continue notre aventure ensemble. De zéro à rentier, on y va tout droit. C'était Val. Peace.